Alors salut, donc aujourd'hui je vais te faire je te propose une vidéo sur les isolations intérieures. La plupart du temps, en termes d'isolation intérieure, malheureusement on vient compenser un souci qui est un souci qui est directement lié au mur extérieur. Alors pourquoi les murs extérieurs? Parce que évidemment, comme je t'ai déjà fait une vidéo dans ce sens, si tu as des murs extérieurs qui ne correspondent à rien, et si ces murs extérieurs en l'occurrence sont une véritable passoire, tu auras beau évidemment donc avoir un maximum d'isolation en termes d'isolation intérieure, que ça ne changera absolument rien. Tu auras donc une maison qui ne sera pas isolée ou qui sera très mal isolée et dont évidemment tu auras des entrées d'air bien trop importantes. Alors là je te fais donc une vidéo, comme je te le disais tout à l'heure, sur l'isolation intérieure, donc ça peut être du 10 puissant ou du 13 puissant, qui sont en plus donc évidemment donc des plaques que tu viens coller sur des murs donc extérieurs. Il y a des solutions qui existent, des solutions complètement différentes en termes d'isolation qui te permettraient d'avoir donc une isolation beaucoup plus efficace que ça. Ces isolations sont évidemment donc du BA13 sur des murs qui sont des murs, j'allais dire, d'inertie complètement neutre. Ces murs d'inertie neutre sont beaucoup plus faciles à gérer, beaucoup plus réels, parce qu'en tout et pour tout, quand tu arrives donc à avoir une isolation qui est donc une isolation qui serait donc complètement à zéro, ça te permettrait, j'allais dire, d'avoir donc une maison totalement étanche. Alors encore une fois, j'essaye d'attirer ton attention sur ce genre de choses parce que je sais très bien en termes de réalisation que si tu as des murs qui ne sont pas complètement étanches, où tu as donc des ponts thermiques, où tu as des trous, parce que c'est le cas vis-à-vis des murs en parpaing ou vis-à-vis des murs en thermopierre tout simplement, ou en briques, même si tu fais des joints qui sont extrêmement bien faits, tu as malheureusement aussi et systématiquement des écarts ou des problèmes qui sont liés donc à l'inertie de tes murs, puisqu'en réalité tu as une inertie qui est très faible. L'inertie des murs, donc c'est une vidéo que je t'ai aussi déjà présentée, c'est la capacité que va avoir tes murs à gérer donc les différences de température. S'il fait froid à l'extérieur, tu vas te retrouver avec une maison froide, et si tu fais chaud à l'extérieur, tu vas avoir une maison qui est exactement qui est chaude et qui a la température de l'extérieur. Alors ce qui peut évidemment changer cela, c'est d'avoir et de constituer donc des murs d'étanchéité, des murs extérieurs qui sont des murs extrêmement résistants en termes d'inertie, et donc la température extérieure ne peut pas j'allais dire rentrer à l'intérieur, ou le froid ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est toujours le même débat. Alors donc tu vois, je profite de mon rendez-vous sur le 95 là pour te faire une petite vidéo de présentation. Tu vois, je suis paisible là dans un petit jardin pas très loin de l'île Adam, avec un ancien temple donc asiatique sur l'arrière. Donc là je te le montre, je ne sais pas si tu vois très bien, mais voilà, donc c'est un coin sur l'île Adam, le 95, qui est assez réputé. Je te fais cette vidéo encore une fois pour que l'on puisse discuter des éléments qui sont rattachés à la maison individuelle ou au collectif. La plupart du temps, on se rend compte que malheureusement, eh bien, c'est toujours les mêmes discussions concernant l'inertie, concernant la réalisation. Il faut que tu puisses avoir des murs qui sont des murs totalement sans pont thermique, parce que malheureusement ça crée souvent des entrées d'air, des entrées de froideur, ou des entrées de différentes températures, chaudes ou froides d'ailleurs, qui viennent donc altérer complètement ta maison individuelle et le confort de ta maison. Alors là tu vois, je suis sur une perche. Je ne sais pas si tu vois là, donc là ici j'ai un micro donc Sony qui me permet de capter le son. Je me suis rendu compte que sur mes AirPods et sur le téléphone, même si tu as, donc là en l'occurrence il s'agit d'un iPhone 10, le son n'est pas extraordinaire quand tu es sur une perche ou quand tu es à distance, donc autant l'avoir directement sur toi. Donc c'est très agréable. Pour une fois, je te fais une vidéo qui n'est pas une vidéo en voiture. J'espère que ces informations pourront t'apporter des éléments complémentaires
d'éclaircissement concernant la maison individuelle. Donc tu peux avoir l'isolant le plus performant qui existe à l'intérieur. Si tu as des murs qui ne sont pas des murs totalement étanches, eh bien malheureusement ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne que moyennement et tu te retrouves donc avec une facture électrique qui est considérable alors que tu pourrais avoir donc une facture électrique complètement inexistante. Alors ces liens tu les retrouves en bio directement donc sous cette vidéo. Tu retrouves également des vidéos de part et d'autre donc qui te permettront de mieux comprendre donc l'inertie et ce que je veux dire par le pas à pas en construction de maison individuelle. Moi je te dis à très vite dans une autre vidéo.